Bien, mes amis, parlons politique. Un sujet toujours joyeux, n'est-ce pas? Maintenant, ajoutons la religion à ce mélange, et les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est un véritable guêpier, un vrai pandémonium. La foi devrait-elle rester en dehors de l'arène politique? Ou a-t-elle droit à une place aux premières loges? Attachez vos ceintures, car nous plongeons tête baissée dans ce bourbier infernal. Que ferait Jésus dans l'arène politique? Allons droit au but, n'est-ce pas? Si l'on parle du grand homme lui-même, Jésus, que penserait-il de toute cette agitation politique? Il condamnait l'hypocrisie, défiait l'autorité et défendait les marginalisés. Il était une véritable épine dans le pied des puissants. Il n'est donc pas difficile de l'imaginer semer le trouble dans l'arène politique actuelle. Mais encore, Jésus prêchait aussi l'amour, le pardon et tendre l'autre joue. Bon, revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien. À la belle époque de l'Empire romain, où les chrétiens étaient aussi populaires qu'une cargaison de haricots sur un bateau, les premiers chrétiens étaient un groupe persécuté. Ils se réunissaient en secret, priaient à voix basse et, en général, essayaient de ne pas trop attirer l'attention. Certains, comme Tertullien, pensaient que les chrétiens étaient citoyens du ciel, pas de la terre, et qu'ils devaient donc se tenir à l'écart des affaires terrestres, comme la politique. Faisons un bond dans le temps jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ et rencontrons un certain Constantin. Constantin s'est converti au christianisme et, croyez-moi, ce fut un véritable tournant. Soudain, le christianisme est passé du statut de religion marginale à celui de religion officielle de l'Empire romain. Certains ont pensé que la conversion de Constantin signifiait que les chrétiens avaient désormais un mandat divin pour gouverner. D'autres craignaient que s'engager dans la politique ne corrompe l'Église et ne compromette son message. Un héritage d'engagement, des moines à Martin Luther King. Au fil des siècles, les chrétiens ont été en première ligne d'innombrables mouvements sociaux et politiques. De l'abolition de l'esclavage à la lutte pour les droits civiques, les personnes de foi ont souvent été celles prêtes à prendre la parole et à dire « Voilà, c'est une histoire ancienne, il est temps de changer ». Prenons l'exemple de Martin Luther King Jr. Il savait pertinemment que le personnel est politique et n'a pas eu peur d'utiliser sa chair pour prêcher un message de justice et d'amour. Bon, parlons des raisons pour lesquelles certaines personnes pensent que les chrétiens ont le devoir de se lancer dans l'arène politique. Pour beaucoup, cela se résume à cette petite chose appelée responsabilité morale. Ils diraient que lorsque vous êtes témoin d'injustice, d'inégalité ou tout simplement de mauvaises décisions prises, vous ne pouvez pas rester les bras croisés en disant « ce n'est pas mon problème ». Si votre foi vous enseigne à aimer votre prochain, à prendre soin des pauvres et des marginalisés, à lutter pour ce qui est juste, eh bien, la politique commence soudainement à ressembler à une arène assez importante, n'est-ce pas? Il s'agit de passer des paroles aux actes, en quelque sorte. N'oublions pas qu'au cours de l'histoire, les personnes de foi ont souvent été celles qui étaient prêtes à dire la vérité au pouvoir, même lorsque cela était dangereux. Elles se sont opposées aux dictateurs, ont défié des régimes corrompus et ont dénoncé les injustices, même lorsque cela impliquait de risquer leur vie. Elles diraient que lorsque les gouvernements mettent en œuvre des politiques qui nuisent aux plus vulnérables, lorsque des dirigeants abusent de leur pouvoir pour leur profit personnel, lorsque les droits des minorités sont bafoués, ce n'est pas le moment pour les chrétiens de rester silencieux. C'est le moment de faire entendre sa voix, de remettre en question le statu quo et de rappeler à ceux qui sont au pouvoir qu'ils sont responsables non seulement envers l'électorat, mais aussi envers une autorité supérieure. Car le silence, comme on dit, est souvent interprété comme un consentement. Le dilemme du bon samaritain
aimer son prochain, même les plus pénibles. Maintenant, parlons un peu de cette histoire d'aimer son prochain. Cela semble plutôt beau et bien en théorie, n'est-ce pas? Mais dans le monde impitoyable de la politique, les choses se compliquent à ma pie. Je suis pas dit car disons-le franchement, votre prochain peut parfois être une véritable épine dans le pied. Mais voici le point crucial. Les chrétiens vous diraient qu'aimer son prochain n'inclut pas de clause disant « sauf ceux qui ne partagent pas mes opinions politiques ». Des soupes populaires aux villes sanctuaires, l'activisme basé sur la foi. N'oublions pas que l'engagement des chrétiens en politique ne consiste pas toujours à se mettre en avant ou à crier sur tous les toits. Parfois, il s'agit d'actes silencieux, souvent invisibles, de service qui font vraiment la différence dans la vie des gens. Il s'agit de retrousser ses manches et de se salir les mains, que ce soit en faisant du bénévolat dans une banque alimentaire locale, en faisant campagne pour des logements abordables ou en rendant visite à ceux qui sont seuls et isolés. Pour de nombreux chrétiens, ce type d'activisme basé sur la foi est une extension naturelle de leur croyance. Rendez à César ce qui est à César, la thèse de la séparation de l'Église et de l'État. Bien, examinons maintenant l'autre côté de la médaille. Qu'en dites-vous? Tout le monde ne pense pas que les chrétiens devraient afficher leurs opinions politiques. En effet, il existe toute une école de pensée qui considère la religion et la politique comme l'huile et l'eau. Il est préférable de les garder bien séparés. L'idée est que chacun devrait être libre de pratiquer sa religion, ou non s'il le préfère, sans ingérence Et de la même manière, le gouvernement ne devrait promouvoir ni favoriser aucune religion en particulier. Une toile complexe que nous tissons lorsque la religion se mêle à la politique. Soyons honnêtes, la relation entre la religion et la politique a toujours été un peu comme une pelote de laine emmêlée, n'est-ce pas? Au cours de l'histoire, nous avons été témoins d'innombrables où la foi a été utilisée pour justifier toutes sortes de choses, des guerres et des conquêtes, à la discrimination et à l'oppression. Et ne parlons même pas des croisades, un véritable désastre à tous les niveaux. Le fait est que lorsque l'on commence à mélanger les croyances religieuses avec les programmes politiques, il peut être très tentant d'utiliser la foi comme une arme pour frapper ses adversaires. Soudain, il ne s'agit plus seulement d'être en désaccord sur la politique fiscale ou la réforme du système de santé. Il s'agit de défendre la volonté de Dieu ou de lutter contre les forces du mal. Et c'est là, mes amis, que les choses commencent à se... Parce que lorsque l'on croit avoir un mandat divin, il est facile de commencer à voir ses adversaires politiques non seulement comme des personnes ayant des opinions différentes, mais comme des ennemis de Dieu. Et cette façon de penser peut mener à des situations assez sombres. Il suffit de regarder les livres d'histoire. Ainsi, alors que certains pourraient soutenir que les valeurs chrétiennes devraient inspirer les politiques publiques, d'autres diraient qu'ouvrir cette boîte de Pandore est un moyen infaillible d'alimenter les divisions, l'intolérance et potentiellement même la violence. Et franchement, qui a besoin de ce genre de drame dans sa vie? Le danger du dogme. Imposer ses convictions dans une société pluraliste. L'une des grandes inquiétudes concernant l'engagement excessif des chrétiens en politique est le risque potentiel d'imposer leurs convictions aux autres. Après tout, la Grande-Bretagne n'est plus une théocratie chrétienne, et elle ne l'a jamais vraiment été, soyons clairs. Nous vivons dans une société pluraliste,
avec des personnes de toute confession et d'aucune. Et cela implique de respecter le fait que tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs ou les mêmes croyances. Ceux qui sont en faveur d'une séparation stricte entre l'Église et l'État soutiennent que l'utilisation du processus politique pour faire avancer un programme religieux particulier est fondamentalement antidémocratique. Ils diraient que c'est une chose que des individus votent selon leur conscience et en accord avec leur foi, mais c'en est une autre d'utiliser le pouvoir de l'État pour imposer ses convictions aux autres, surtout lorsqu'il s'agit de sujets tels que l'avortement, le mariage homosexuel ou les soins de fin de vie. Ce sont des questions profondément personnelles, et ils soutiennent que le gouvernement n'a aucun droit de s'en mêler. Ils souligneraient également que le christianisme lui-même n'est certainement pas un monolithe. Il existe tout un éventail de croyances et d'interprétations au sein de la foi. Donc, même si l'on pouvait d'une manière ou d'une autre s'entendre sur un ensemble de valeurs chrétiennes pour guider la politique publique, ce qui, soyons honnêtes, est aussi probable que de trouver une licorne dans son jardin. L'interprétation de qui devrait-on suivre, c'est la meilleure façon de semer la division et les conflits internes, n'est-ce pas? Les valeurs de qui? La Bible de qui? Naviguer les désaccords moraux. Parlons un instant des valeurs chrétiennes. La Bible, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, n'est-ce pas? On peut y trouver des versets pour justifier n'importe quel point de vue. Que ce soit pour la paix et l'amour, ou pour vaincre ses ennemis. Quelle interprétation doit prévaloir en politique? Mode d'emploi littéral ou document en évolution? Doit-on ignorer les versets obsolètes ou les réinterpréter? Même les chrétiens bien intentionnés ont des opinions divergentes. Essayer d'adapter un seul ensemble de valeurs aux politiques publiques est complexe et crée des divisions. Cela pourrait mener à l'intolérance et à la division. Que tweeterait Jésus? S'aventurer dans le dédale des réseaux sociaux. Faisons un saut dans le 21e siècle, ça vous dit? Imaginez Jésus troquant ses sandales pour des baskets et ses tuniques pour un sweat à capuche. Aurait-il un compte Twitter? Distillerait-il des perles de sagesse sur Instagram? Livrerait-il ses sermons en direct sur TikTok? Cela nous amène à réfléchir au rôle de la foi et de la politique à l'ère des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un terreau fertile pour la polarisation et les chambres d'Okoko. Et que dire de ces guerriers du clavier qui pensent qu'écrire en majuscule équivaut à un argument valable? On est loin de « aime ton prochain », n'est-ce pas? Jésus rouge ou bleu? Les périls de la politique partisane. L'une des grandes tentations pour les chrétiens qui s'engagent en politique est de choisir un camp et de brandir son drapeau avec ferveur. Après tout, la politique est souvent présentée comme un jeu à somme nulle, n'est-ce pas? Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, rouge ou bleu, gauche ou droite. Et ce genre de pensée binaire peut être terriblement séduisant, surtout lorsque vous sentez que vos valeurs sont attaquées. Mais voilà le hic. Jésus n'était pas vraiment connu pour être un membre encarté d'un parti politique, n'est-ce pas? Il ne rentrait pas vraiment dans les cases de son époque, et quelque chose me dit qu'il n'aurait pas été très enthousiaste à l'idée d'être étiqueté selon nos catégories politiques modernes. Il a défié les autorités religieuses et politiques de son temps et n'a pas eu peur de dénoncer l'hypocrisie et l'injustice partout où il les voyait, quel que soit le côté de la barricade d'où elle venait. Le danger de s'aligner trop étroitement sur un parti en particulier est que cela peut fausser votre perspective et conduire à une loyauté aveugle, même lorsque les politiques ou les actions de votre parti contredisent vos valeurs.
Il est facile de tomber dans le piège de défendre l'indéfendable ou de fermer les yeux sur des actes répréhensibles simplement parce que c'est votre équipe qui les commet. Et cela, mes amis, est une pente savonneuse qui peut vous faire perdre votre intégrité et de vue ce qui compte vraiment. Renverser les tables dans les palais du pouvoir, Jésus et la désobéissance civile. N'oublions pas que Jésus n'était pas vraiment connu pour être un observateur passif de l'injustice. Il ne se contentait pas de paroles, il passait à l'action. Et parfois, passer à l'action signifiait aller à contre-courant, défier le statu quo et même enfreindre les règles lorsqu'elles étaient injustes. Réfléchissez bien à cela. Il a chassé les marchands du temple, n'est-ce pas? Il a guéri le jour du sabbat, enfreignant les lois religieuses. Il fréquentait les marginaux et les pécheurs, défiant les normes et les attentes sociales. Ce type n'avait pas peur d'un peu de désobéissance civile lorsque la situation l'exigeait. Maintenant, je ne dis pas que chaque chrétien devrait s'enchaîner aux bâtiments gouvernementaux ou organiser des sit-ins dans le bureau de son député. Mais je crois que Jésus aurait beaucoup d'estime pour ceux qui sont prêts à se battre pour ce en quoi ils croient, même lorsque c'est difficile, déraisonnable ou même illégal. Il admirerait leur courage, leur conviction et leur volonté de se mettre en danger pour la justice. Aime ton prochain, défie ton dirigeant, un exercice d'équilibre. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Les chrétiens doivent-ils retrousser leurs manches et se jeter dans l'arène politique? Ou doivent-ils garder la tête basse, prier pour le mieux et laisser le gouvernement aux politiciens? Eh bien, comme pour la plupart des choses dans la vie, ce n'est pas vraiment une réponse facile, n'est-ce pas? Il n'existe pas d'approche unique de la foi et de la politique. Il s'agit de discernement, d'une mûre réflexion dans la prière et de suivre sa conscience même lorsqu'elle nous conduit sur une route moins fréquentée. Mais voici le point. Que vous croyiez à dire la vérité au pouvoir, à vous engager dans la désobéissance civile, ou simplement à vivre sa foi au quotidien. Une chose est certaine. Suivre Jésus ne signifie pas une allégeance aveugle à un parti ou à une idéologie politique. Il s'agit d'aimer son prochain, de prendre soin des vulnérables et de lutter pour la justice et la paix dans un monde qui semble souvent déterminé à faire le contraire. Et cela, mes amis, est un appel qui transcende toute étiquette ou affiliation politique. Le livre sacré déformé, quand l'écriture devient un ballon de football politique. La Bible se retrouve souvent entre les mains des politiciens, et ce n'est pas toujours un spectacle édifiant. Des versets sont triés sur le volet pour soutenir des agendas politiques. Les passages sur l'aide aux pauvres et frapper ses ennemis. Les politiciens se servent au buffet, prenant ce qui les arrange. Ils citent le Lévitique pour justifier la discrimination, Matthieu contre l'aide sociale et Romains pour à peu près n'importe quoi. Lorsque la Bible devient un ballon de football politique, elle devient un outil de division, plutôt qu'une source de guidance et d'inspiration. La foi dans la sphère publique. Eh bien, nous y voilà. Nous avons traversé les sables mouvants de la Bible et de la politique, et pour être honnête, je ne suis pas sûr que nous en soyons sortis beaucoup plus propres. C'est un véritable sujet brûlant, cette histoire de foi et de vie publique. Pas de réponse facile, pas de vainqueur évident, seulement beaucoup de casse-tête et d'introspection. Le fait est qu'il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir si les chrétiens doivent ou non s'engager en politique. C'est une question de conviction personnelle, de dialogue avec sa propre conscience, d'essayer de comprendre ce que signifie vivre sa foi dans un monde complexe et souvent chaotique. Et ça, mes amis, c'est un voyage que chacun d'entre nous doit faire par lui-même. Mais voici la chose à laquelle je reviens sans cesse.
qu'il s'agisse de dire la vérité au pouvoir, de s'engager dans un activisme fondé sur la foi, ou simplement d'essayer d'être un être humain décent dans la vie de tous les jours, tout se résume à l'amour, n'est-ce pas? Amour pour son prochain, amour pour les vulnérables, amour pour le monde que Dieu a créé. Et ce genre d'amour, mes amis, il a la capacité de transcender les frontières politiques et les divisions idéologiques. Alors, allez-y, mes amis, et soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Votez en votre âme et conscience. Dites votre vérité. Et surtout, aimez comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte vraiment, n'est-ce pas? Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous donnes. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la connaissance, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous donne la force d'affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.